Alors, nous allons passer à une présentation de la solution Ecombox telle qu'elle est mise en œuvre et au vu des usages pédagogiques qu'elle peut susciter. Et pour ce faire, donc encore une présentation à deux voix avec deux enseignants, Laurent Gilly, qui est professeur dans l'Académie de Montpellier, au lycée Jacques Prévert plus précisément, et Apollonie Rafali, qui est professeur dans l'Académie de Corse, au lycée Laetitia Bonaparte d'Ajaccio. Donc, à vous la parole, hein, Apollonie et Laurent. On vous écoute. Donc là, je vais vous présenter donc rapidement les fonctionnalités de l'application Ecombox. Puis je vais passer le relais à Laurent Gilly qui va vous en présenter des usages. Donc l'application Ecombox est une application web qui permet de déployer des sites en quelques clics, généralement en moins de 2 minutes pour chacun. Donc on voit que ces sites sont basés sur les applications suivantes: PrestaShop, WooCommerce, Blog WordPress, Mautic, Suite CRM, Odoo, Canboard, Hub. Et ensuite, on parlera rapidement de la gestion avancée. Laurent, tu peux te mettre sur PrestaShop. Voilà. Alors, les sites qui sont déployés sont ensuite accessibles en ligne. Juste un petit point, l'application est libre, gratuite, installable sur Windows 10 Pro, Home, Linux et macOS. Donc, quand vous lancez l'application Ecombox, on arrive sur le tableau de bord qui fournit un certain nombre d'informations, comme le nombre de sites démarrés, le nombre de sites arrêtés. On va voir rapidement comment on crée un site sans en créer un. Donc, pour créer un site, il faut choisir un modèle. Donc, vous voyez que pour PrestaShop, il y a deux types de modèles par défaut. Un type de modèle vierge et un type de modèle art concept story, donc qui a été développé par Laurent Gilly. C'est une e-boutique opérationnelle avec 300 référents, 150 clients, 130 commandes. Alors, on choisit par exemple art concept story. On choisit l'extension du site. Par exemple, nom 01. Le nom du site sera de la forme art, comme vous voyez, PrestaShop-art, puisque c'est un type de type art, avec l'extension le nom de l'extension. Et une fois la création terminée, le site va être automatiquement démarré comme Laurent le montre là. La carte correspondante apparaît dans la zone correspondante, donc gérer des sites créés à partir d'un modèle fourni. Et un lien vers le back office du site est créé. Il suffit de cliquer sur ce lien pour y accéder. Créer sur le lien pour montrer, voilà. Donc on accède directement donc en s'authentifiant au back office. Ensuite, on bascule rapidement vers le front office. Donc voilà, le front office de PrestaShop développé par Laurent. Oui, alors au clic bouton afficher les URL, on peut voir les URL des sites déjà démarrés. Donc là, il n'y en a qu'un. On peut les exporter aussi vers un format PDF, de manière à les fournir rapidement, de manière à les fournir aux élèves. La nouveauté de la version 3, c'est qu'il est possible maintenant d'utiliser un modèle que vous avez préalablement créé à partir d'un site existant. Juste préciser pendant le démarrage que la première version de l'Ecombox que vous avez pu observer, c'était une version hébergée sur un poste. La plateforme à laquelle nous sommes en train d'accéder, c'est une version qui est hébergée en ligne, ce qui vous montre deux modalités d'accès à l'Ecombox, soit à partir d'une installation locale, soit à partir d'un hébergement dans le cloud. C'est le cas de cette Donc là, vous voyez que l'on peut en fait créer donc deux types, qu'il y a plusieurs types de modèles. Vous voyez qu'il y a 4 types de modèles qui ont été créés, dont Bijou qui a été créé hier par Audrey Cornu ici présente. Ça, c'est une modalité qui fait que les professeurs peuvent, à certaines étapes, créer des modèles et ensuite utiliser ces modèles de sites pour créer pour déployer de nouveaux sites. Donc, pour créer un modèle de site, il suffit de cliquer sur le bouton symbolisant la copie. Donc, que vous voyez à gauche de la croix. Alors, j'y suis sur le... Alors, vas-y, donc clique. On devrait voir... Est-ce qu'on peut voir... Voilà. Donc là, c'est le même principe. On tape un modèle ou alors on choisit, fait annuler. On choisit un modèle existant pour remplacer un modèle qu'on aurait déjà... on choisit un modèle existant. Voilà, là, tu peux remplacer modèle perso, modèle Bijou. Et à ce moment-là, le modèle de site est créé. Donc là, on va annuler
parce que ça prend bien 2-3 minutes. Et à partir de là, eh ben, le modèle est visible et peut être immédiatement utilisé pour créer un site à partir de ce modèle. Donc, vous pourrez gérer vos modèles comme les renommer, les supprimer via un menu dans gestion avancée qui n'est pas encore développé, mais qui sera développé dans la semaine. Là, on voit que les modèles de sites créés viennent dans une autre zone pour une meilleure répartition de la gestion des sites. On a géré les sites créés à partir d'un de vos modèles. Et on voit aussi que la carte diffère légèrement, puisque en bas à droite de la carte, on voit le nom du modèle à partir duquel le site est créé. Donc, juste deux derniers points à survoler. Pour arrêter un site, c'est la croix. Pour supprimer un site, c'est la croix. Donc, on peut supprimer, voilà. On confirme, bien évidemment, parce que le processus est irréversible. Toutes les données du site sont perdues. Mais évidemment, pas le modèle associé qui peut donc servir de sauvegarde. Donc, on valide. Là, c'est relativement rapide. Et pour arrêter un site, voilà, le site est supprimé. Et pour arrêter un site, il suffit de cliquer sur le bouton sur fond bleu. Le fond bleu disparaît. Donc là, pour démarrer, bon, vous l'avez compris, ben on clique sur le bouton là sans fond bleu, le site démarre. Voilà pour la démonstration. Donc, pour la gestion avancée, vous pouvez accéder au code source de PrestaShop et d'Odoo pour rajouter, par exemple, des modules pour Odoo. Vous pouvez accéder aux bases de données. Donc, cela peut nourrir un scénario pédagogique. Les élèves comme les profs n'ont pas peur de tout casser puisqu'on peut recréer à volonté des sites et créer des modèles à des étapes intermédiaires pour éventuellement repartir de ces modèles. On peut montrer rapidement, donc sur un site PrestaShop ou WooCommerce, on lance l'accès au site PHP MyAdmin et on y accède normalement rapidement. Voilà, on clique sur le lien. Il y a peut-être des fois un temps de latence entre le moment où la carte apparaît et le moment où le site est effectivement fonctionnel. Et là, vous voyez, on a accès aux bases de données via PHP MyAdmin. Écoutez, voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Alors, il est à noter qu'il y a une documentation en ligne, qu'un support technique est disponible. Il y a 2 nouveautés, un forum permettant d'échanger sur les pratiques, et qu'il y a un parcours magistère consacré à l'Ecombox qui sera proposé prochainement. Laurent pourra peut-être vous en parler rapidement. Donc, je vous remercie de votre attention. Je laisse la parole à Laurent qui va vous exposer les usages pédagogiques de l'Ecombox et vous donner donc éventuellement des informations complémentaires sur le parcours magistère. Je vous remercie. Alors, simplement revenir sur l'usage pédagogique de l'Ecombox. À partir du départ, je suis sur poste enseignant et je suis le seul disposé de l'Ecombox. Les étudiants n'y ont pas accès. C'est à partir de cette interface que je vais créer l'ensemble des sites que je vais avoir envie de déployer. Et ces sites dont je suis le seul maître, je vais donner l'URL à chaque étudiant, élève ou groupe d'étudiants en fonction des travaux et des projets qui peuvent donc durer quelques heures, quelques jours ou un an ou deux. Et donc, les élèves étudiants auront accès au site que je vais mettre à leur disposition uniquement via l'URL que je leur transmets. Voilà. Donc, en ce qui concerne les deux premières applications hébergées par Ecombox, nous avons des applications de e-commerce. Et donc, ces applications de e-commerce permettent de traiter l'ensemble des processus d'achat-vente liés à du e-commerce, mais également toute la partie gestion de la relation client à distance. Voilà, ça permet de travailler également des compétences de type hébergement, référencement, gestion des flux, éventuellement gestion d'une équipe. Voilà, en sachant que, comme tout à l'heure, il y a une version de PrestaShop et une version de commerce qui est proposée avec une base de données à peu près fonctionnelle, directement de passer à une dimension opérationnelle. Voilà. Donc, en ce qui concerne ces deux
applications de e-commerce. Les compétences métiers qui sont visées sont des compétences liées à la gestion de la relation client à distance et de la vente en e-commerce. Et donc, cela concerne prioritairement des BTS à dominante tiers, NDRC, MCO, TC, et comme on l'a vu précédemment, évidemment, les BTS de la PME, mais également les bacs pro, métiers du commerce et de la vente, que ce soit en option A ou en option B, pour l'essentiel. Alors, ce qu'il faut noter peut-être en préambule, c'est que les applications de l'e-combox permettent naturellement de mobiliser d'une part des compétences métiers, mais par ailleurs un certain nombre de compétences transversales numériques. D'accord. Donc la petite présentation, elle sera à votre disposition. On a essayé de pointer chaque application de l'e-combox, à la fois les compétences métiers qui sont ciblées, également les notions de capacité liées, et d'autre part les compétences numériques et les compétences transversales. Voilà. Donc, une application permet à la fois de servir la transformation digitale des organisations, mais également la transformation numérique des formations. On peut les utiliser soit à dessein pour l'apprentissage des gestes professionnels, soit dans le cadre de situations en classe, dans le cadre d'une approche par les capacités et les savoirs, mais ce n'est pas tellement l'objet du séminaire aujourd'hui. Voilà pour les deux premières applications. Je reviens sur l'e-commerce. La troisième application proposée est un blog WordPress. Donc là, le blog qui est livré est un blog vierge. Il y a simplement 2 articles qui ont été postés. Voilà. Et ce WordPress, c'est peut-être l'application qui permet de couvrir de façon la plus large qui soit un nombre de compétences à la fois métiers orientés vers la communication externe, l'animation d'une communauté et plus communale, la prospection et la relation. Mais c'est aussi l'application qui permet peut-être de couvrir de façon extrêmement large un certain nombre de compétences transversales, notamment des compétences de communication. Voilà. À cet égard, les diplômes et formations ciblés sont relativement larges. Ça part du BTS tourisme, communication, gestion de la PME, hôtellerie-restauration, en sachant que sur le blog WordPress, on peut rajouter un certain nombre d'extensions ad hoc. Donc, par exemple, on pourrait rajouter sur un blog WordPress une extension qui permet de gérer les réservations en ligne dans le cadre d'une activité horaire. Et comme l'a montré Apollonie tout à l'heure, à partir du moment où l'enseignant crée son propre modèle à partir du modèle vierge qui est livré, il peut le dupliquer à dessein et le mettre à disposition des étudiants de façon pérenne. Je reviens sur l'e-commerce. La quatrième application mise à disposition s'intitule Mautic. C'est une application de marketing automation. Alors, elle est très, très intéressante, cette application, sur le plan pédagogique. Donc, le marketing automation part d'abord d'une étape où on va générer des leads, générer des contacts, par la création de atterrissage, de contenu dynamique, où on va tracer l'internaute dans ses pérégrinations sur le web. Et une fois qu'on aura constitué une base de contacts éventuellement segmentée, on va pouvoir créer des campagnes automatisées, là où l'intérêt pédagogique est particulièrement évident. Voilà, j'espère que vous voyez ce qui se passe à l'écran. Avec Mautic, on va pouvoir créer des arbres décisionnels qui permettent d'automatiser des campagnes marketing. Donc, on va choisir une cible et on va choisir un certain nombre d'actions automatisées. Par exemple, envoyer des SMS, rajouter des points en termes de scoring client. Et alors là, au niveau de Mautic, on sera sur de la simulation. Évidemment, on ne pourra pas générer véritablement une campagne parce que l'écosystème est extrêmement complexe. Mais sur le plan pédagogique, faire travailler des élèves et étudiants sur un arbre, c'est éminemment intéressant. Voilà. Donc, je disais simplement que Mautic, qui présente un intérêt pédagogique particulièrement élevé, s'adresse néanmoins plutôt qu'à des BTS de voilà, une notion stratégique et puis assez conceptuelle. On n'est pas vraiment dans l'opérationnel et des BTS à dominante commerciale. Okay.
Je reviens sur l'e-combox. Nous avons ensuite une application de gestion de la relation client qui est assez lourde à mettre en place, qui là encore s'adressera à un public cible plutôt de type Bac+2 à dominante commerciale, même si la partie opérationnelle peut tout à fait être mobilisée en voie professionnelle. Et puis, évidemment, naturellement, l'e-combox va proposer un PGI, et c'est le PGI Odoo qui va être proposé ici. Et on pourra déployer divers modèles, alors des versions 12, 13, 14, mais cela va évoluer évidemment au fur et à mesure que de nouvelles versions vont être déployées. Et puis ensuite, on a un e-combox de base, la base primeur et la base des verres sur plomb. Donc la base des verres sur plomb, c'est d'abord une boutique en ligne. Donc c'est également une boutique en ligne et elle propose un certain nombre de modules. Comme je disais, c'est au niveau d'Odoo que les compétences métiers mobilisables seront les plus complètes évidemment, puisque Odoo permet de gérer l'ensemble des processus de la chaîne de valeur de l'entreprise, que ce soit les activités principales ou les activités de support. Et donc à ce titre-là, la plupart des formations, que ce soit en BTS ou dans le cadre de la voie professionnelle, peuvent tout à fait mobiliser des compétences métiers dans le cadre de l'utilisation de cette application-là. Mais vu l'importance des notions et capacités liées qui sont couvertes par Odoo, on peut tout à fait envisager également d'utiliser Odoo dans la série STMG, par exemple, en sciences de gestion et numérique ou en management et sciences de gestion et numérique en alors pour terminer très rapidement, l'e-combox propose également Canboard, qui est une application de gestion de projet, d'accord, et qui permet de créer des projets sous la forme d'étiquettes de Kanban, comme par exemple Trello. Vous en avez ici un exemple à l'écran. Et donc, Kanban sera à la fois les actions qui ont dans le référentiel de la gestion de le BTS SAM, mais de façon beaucoup plus large, l'ensemble des formations qui, à donné dans le cadre de la mise en place d'objets pédagogiques, auraient à poser du travail collaboratif, d'accord, et de la gestion. Puis, pour terminer, l'e-combox une application de gestion de réseau social. Alors là, pour le coup, en compétences, nous sommes sur des compétences qui sont particulièrement limitées et d'animation d'un réseau social, mais en même temps extrêmement larges, puisque là, nous touchons à un domaine transversal qui est lié à la communication. Et donc, la diffusion, de communication, d'information et de tenue d'un site. Et donc, à cet égard, l'action est à la fois extrêmement spécifique, mais peut intervenir dans une mise en situation communicationnelle dans la plupart des formations, en particulier dans la voie professionnelle. Alors, on a eu une question tout à l'heure, oui, sur l'installation. Merci beaucoup pour cette présentation et puis merci beaucoup pour tout le travail de développement que ça représente. Donc, la question qui avait été posée tout à l'heure concernait l'installation d'e-combox. Alors, on a bien compris que c'était un applicatif qui allait s'installer sur un poste de l'établissement ou sur un ordinateur personnel de l'enseignant ou sur un serveur de l'établissement. Et la possibilité que vous nous avez montré aussi, c'était de l'installer sur un serveur hébergé au sein du cloud. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette installation? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça prend du temps? Alors rapidement, parce que alors sur l'installation cloud, alors il faut quand même il faut des petites compétences en matière d'installation, mais si on a ces compétences-là, ça prend à peu près un quart d'heure, 20 minutes. C'est le temps d'installer. On travaille sur un système d'exploitation. Il y a des scripts qui ont été réalisés. Il suffit d'exécuter les scripts et normalement, ça marche. Pour ma part, je déploie des applications e-combox à la volée en 10 minutes. Voilà.
Donc, ça ne prend pas de temps. Je réponds à la question que je vois dans le chat. Les applications proposées dans les cours sont évidemment gratuites et surtout libres. Donc, on n'utilise que des produits libres. L'enseignant ne doit pas importer une partie des applications dans ce dispositif, il n'a rien à faire, il a juste à une fois que l'application est installée à sa disposition, il a juste à l'utiliser. Il y a une documentation qui est dans le wiki, le lien a été donné, qui est très très explicite et qui permet d'installer l'Ecombox pas à pas. En règle générale, les professeurs y arrivent et on répond très très rapidement aussi sur le support. Et il y a une application spécifique à la gestion de projet. Sébastien, donc on a un forum, hein, n'hésitez pas à vous y inscrire. Sébastien Henriot a proposé, donc j'aimerais bien qu'on en discute, a proposé un autre outil de gestion de projet qui me paraît quand même un peu plus complet que Kanboard. Donc il y a pas de problème pour qu'on le rajoute ou qu'on remplace Kanboard. Voilà. Pardon, juste fini, Claude Coignet a dit 5 minutes d'installation sur un VPS. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est qu'un VPS, un serveur en ligne, un serveur sur, par exemple, OVH, c'est un serveur en ligne qui permet d'installer ce que l'on veut. Merci Apollonie. Merci pour cette présentation. Et puis, comme l'a dit Jean-Philippe, tu fais partie donc de l'équipe de développeuses, hein, parce qu'il me semble que vous êtes que des filles à développer cette suite applicative. Donc, un grand merci parce que je sais que vous y avez passé énormément de temps hein, pour mettre à disposition cette solution libre et gratuite aux enseignants. Alors, de rien. Merci pour nous aussi aux élèves qui nous aident, à nos étudiants qui nous aident. Ah oui, d'accord. Donc, il y a de la professionnalisation d'étudiants à travers aussi le développement de cette suite. Complètement. Alors, merci et merci aussi à Laurent. Hein. Je sais que Laurent a fait un gros travail justement de test de la solution. Hein. Donc, il y a vraiment toute une communauté qui travaille sur le développement de cette solution. Alors, parmi les éléments de cette suite applicative, hein, on a parlé d'Odoo, donc on a parlé de PGI. Les PGI, c'est vrai que c'est depuis plusieurs années quand même très identitaire des solutions didactisées professionnelles que nous utilisons. Hein, Amaya a montré aussi comment elle utilisait Odoo dans le scénario des pépinières Clément. Elle a aussi montré comment on pouvait récupérer des bases de données à travers donc un espace partagé éducatif géré donc par la communauté Odoo. Et ça, c'est très important parce que la question du peuplement des logiciels est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il nous faut, pour travailler avec nos étudiants, évidemment, des bases de données qui aient un nombre d'enregistrements qui soit suffisamment significatif pour pouvoir faire des scénarios pédagogiques.